Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors amis Gémeaux qui êtes nés au mois de mai, je vous souhaite déjà par avance un très joyeux anniversaire. Allez, s'il te plaît mon ange, première situation pour nos copains les Gémeaux. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo vous avez le côté sentimental de la chose. Allez, s'il te plaît mon ange, première situation, premier message à faire passer à nos copains les Gémeaux. On t'écoute. Voilà, on a un verdict qui tombe, on a une réponse là qui arrive pour vous les copains. Alors, la carte du verdict ici, verdict veut dire ce que ça veut dire, il y a une réponse qui arrive. Alors, ensuite, on a la carte de la séparation. Alors, on se délaisse de quelque chose dans cette situation et on a un changement. La séparation n'est pas forcément sentimentale. Ici, il y a un changement qui arrive derrière. Bon, pour du meilleur, on vous le souhaite. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un verdict, c'est le verdict d'une séparation. Alors, c'est peut-être le verdict d'un divorce, tout simplement. Ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième situation, on ira recouvrir après. Pour nos copains les Gémeaux, pour ce mois de mai. Alors, déjà, vous êtes protégés. Il va vous en falloir, pardon, de la protection ici. Avec la carte du miroir magique, c'est la protection de l'au-delà, tout simplement. Parce que moi, j'ai vu la carte qui a sauté dessous. On a la carte de l'amour. C'est toujours compliqué chez vous, l'amour. On est d'accord. Donc, voilà quoi, on prend. Et on a la carte des rêves. Alors, vous rêvez d'amour, les copains? Ah, ben oui. Alors, pour certains d'entre vous, vos amours sont protégés. Ben, il serait temps. Allez, s'il te plaît, on ira voir. S'il te plaît, mon ange. Troisième situation. Alors, on a une ouverture qui arrive ici dans votre vie. La carte de l'ouverture, c'est quand on vous propose quelque chose de nouveau ici, quelque chose qui vous est destiné, bien entendu. On vous donne la clé. Est-ce que vous allez ouvrir cette porte ou pas? Ça vous regarde. Alors, ici, on a la carte de l'évolution. Visiblement, il y a des choses qui changent dans votre vie. On a la carte du temps. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit soit un peu de patience, pardon. Sinon, on vous dit qu'il est l'heure, tout simplement, ici. Et on a quelque chose, on a un retour. Généralement, quand il y a un retour, c'est que la situation vous avait été déjà présentée à la base, tout simplement. On ira voir exactement dans quel domaine on tape. Ça, c'est mon ange qui choisit, c'est pas moi. Alors, sur la carte du verdict, sur la carte de la séparation, sur la carte du changement, oui, salut le chef, qu'est-ce que vous voulez? Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Je ne suis que la messagère. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on parle bien de justice, ici. Alors moi, je parle de justice. Tout à l'heure, je vous ai dit par rapport à un divorce, mais ça peut être plein de choses, sauf qu'on se déleste de quelque chose. Il y a quelque chose qui finit ici. Alors, on a un masculin, on a une masculine. Ici, dans cette situation, ça peut être vous. Alors, on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. Je le répète à chaque fois. On vous repère à vos polarités. C'est à ça que vous devez vous repérer, tout simplement. Est-ce que vous êtes un masculin ou une masculine? Le masculin est régi par le chakra racine, c'est-à-dire l'ancrage à la terre, au matériel, au financier, au professionnel. Généralement, vous n'avez pas de soucis de ce côté-là. Des petits soucis passagers, mais vous êtes ancré à ce niveau-là. Si vous êtes un féminin, une féminine, ce qui passe avant tout dans votre vie, c'est les sentiments et l'amour. Ici. Alors avec cette carte, soit on parle du masculin sacré en tant que polarité, ou sinon on va vous parler tout simplement du côté professionnel, matériel, financier de la chose. Ici. Alors, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, il vous empêche de dormir. C'est toujours des doutes qui arrivent ici. C'est de l'anxiété. C'est vraiment les insomnies aussi. C'est des peurs.
dans cette situation, et pas qu'un peu visiblement, vous en avez beaucoup dans cette situation. Alors on a la reine de cœur. La reine de cœur vous demande d'être honnête, de faire les choses avec le cœur sur la main, hein. Faire les choses avec amour, hein, tout simplement. Hein. Alors ça peut être quelqu'un d'amoureux aussi. On a cette 10 de coupe, on a un grand bonheur qui arrive pour vous les copains là, et bien tant mieux. Les 10, c'est toujours les fins de cycle. Hein. Et là, c'est la fin de cycle qui parle de bonheur. Hein. Alors, ça peut être un grand bonheur en famille, et c'est le fait d'être heureux. C'est un accomplissement et un rayonnement personnel ici. Et on a la carte de la justice. Mais pour certains d'entre vous, hein, ça y est, hein, vous signez. Alors, on va le mettre à plusieurs situations. Vous signez l'acte définitif de votre divorce ici hein, pour refaire votre vie. Parce que voilà, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre hein, dans cette situation. Donc voilà, ça se peut. Pour certains d'entre vous, c'est au niveau professionnel, matériel ou financier. On finit par se délester de quelque chose. Alors on passe par le domaine de la loi, hein. C'est pas forcément un tribunal. Hein. Ici, ça peut être bien entendu le fait de vendre un bien. On passera chez un notaire dans ces cas-là. Ici, hein. Alors la carte de la justice, bien sûr, c'est la justice des hommes, mais pas que. C'est aussi la justice divine, hein, tout simplement. Hein. On l'aime bien quand elle est à l'œuvre, mais c'est aussi les choses qui s'équilibrent dans votre vie, hein, parce qu'il y avait beaucoup de doutes, il y avait beaucoup d'anxiété. Hein. Et bon, il y a quelque chose qui vous empêchait de dormir. Hein. Bon, c'était compliqué, mais le changement arrive, et tant mieux. Alors, le domaine, s'il te plaît, mon ange. Alors, on vous dit quand même que ça ne dépend pas que de vous, hein, dans cette situation, hein, avec la carte des dés. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait encore des blocages ici, ou qu'il y en a encore quelques-uns qui subsistent. On a ce 39. Le 39... Vous le savez, hein, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh oui, donc après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent en haut pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons, ça ne nous sert à rien. Bon, du coup, la 22e, elle est passée. On additionne, ça fait 3 plus 9, ça fait 12. Alors, on ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. On prend les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon. Hein. On respecte le créateur et son œuvre, tout simplement, pour coller à ces définitions. Il y a deux cartes qui s'inversent dans le tarot marseillais et dans le tarot anglo-saxon. C'est le 8 et le 11, hein, tout simplement, qui sont inversés. Là, on a le 12. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la seule carte du jeu que je prends dans les tirages généraux dans le sens où elle tombe, parce qu'elle a une signification réellement différente et complètement. Le pendu dans le sens originel, là la carte elle est tombée dans le bon sens, dans le sens originel. Le pendu il est accroché par la patte à un arbre, il est pendu par la patte à la tête dans le vide. On parle de blocage, on parle de lien d'attachement, on parle de sacrifice quelque part dans cette situation. Et on vous disait que tout ne dépendait pas que de vous par rapport à tout ça. Alors en bas on n'a rien. Alors s'il te plaît mon ange, on t'écoute. Ici, on a la carte du puits. Alors, la carte du puits, c'est la plus belle carte de ce jeu, hein, au niveau de sa définition. Tout simplement, c'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur, à votre âme. Ici, on vous demande d'aller puiser ça au fond de votre être, au fond de votre puits intérieur. Alors, par-dessus, on a le 41 tout en haut, hein, vous le voyez. Ok, alors le 41, on l'additionne comme toutes les autres cartes. On tombe sur la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est la carte du pape, l'hiérophante si vous préférez. Avec elle, on parle toujours d'un engagement divin, quel qu'il soit. Il y a quelque chose de sacré dans l'histoire. Alors ça peut être bien sûr un contrat d'âme, hein, ce que nous on appelle un mariage d'âme. Hein, c'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. Mais c'est aussi tout ce qui a à voir avec les missions de vie. Alors les missions de vie, c'est quoi? C'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, tout simplement. Eh ben oui, ici. Alors, bien entendu, hein, on va parler boulot, hein, ça passe par votre travail. Alors si vous êtes à la retraite, hein, bien entendu, vous avez déjà fait le job. Ici, quoique, peut-être pas au niveau de la mission de vie, vous allez comprendre. C'est aussi tout ce qui a à voir avec vos passions, hein, tout ce qui vous passionne dans la vie. Hein, et c'est aussi tous les dons que vous avez. On a tous un don, hein, voire même plusieurs, hein, et il suffit de les reconnaître hein, et bien entendu hein, de les pratiquer ici, de les mettre en pratique. Alors, quand je vous le disais, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà fait le job, en fait, c'est que votre âme, elle est venue apprendre quelque chose sur Terre avec excellence. Et une fois que vous l'aurez appris avec excellence, cette chose, quelle qu'elle soit, il va falloir le transmettre à une autre âme.
Tout simplement, c'est ça l'émission de vie. Alors en bas, on n'a rien. Ok. Alors on a une carte ici qui a sauté, on a la carte du soleil. Et tant mieux, c'est la carte du bonheur. C'est le fait de se retrouver heureux, tout simplement, ici. Alors on a le 31. Alors ce 31, hein, quand on l'additionne, ça fait 4. Et on retombe sur la carte de l'empereur, le masculin sacré, ici. Soit l'ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel, c'est de ça dont on parle pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, c'est vous en tant que masculin, que masculine, hein, tout simplement. Alors ici, on vous demande de ne pas rester le cul sur votre temps, attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Cette carte vous demande tout le temps de reprendre confiance en vous. Parce que visiblement, il y a un problème de confiance en soi dans cette situation. L'ego, comme on l'appelle, l'ego il en faut dans la vie pour avancer, hein, sauf qu'il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, il faut le baisser, quand on n'en a pas assez, il faut bien sûr l'augmenter. Et dans cette situation, moi je pense que l'ego il a pris un coup. Ouais, vous avez peut-être un peu l'ego dans les chaussettes là. D'où les peurs et le fait que vous angoissez ici, hein, que vous n'arrivez pas à dormir, hein, ça tourne en boucle dans votre tête. La carte de l'araignée sur son tricycle, pour ceux qui ont l'habitude. Alors, on a ici l'as de carreau. Alors, l'as de carreau, tout en bas, c'est l'as de bâton, c'est l'as de feu. Hein, c'est le même, ils ont exactement les mêmes définitions, il n'y a que le nom qui change. Ici, on vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, ça, c'est bien sûr si on est dans le domaine professionnel, matériel, financier de la chose, au niveau juridique, on va dire, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, si on est dans le côté sentimental, il y a quand même une séparation avec un verdict par rapport à un divorce ou la fin d'un pacte, ça, quelque chose d'officiel. Hein. On est d'accord? Ici, hein, pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée ici, avec un grand bonheur à la clé. Hein. On est d'accord. Et entre vous deux, il y a beaucoup d'attirance physique. Hein. Je tiens à vous le préciser. C'est l'as de carreau sentimental. Allez. Alors, oui, on met une fin définitive à quelque chose dans cette situation. Alors, ici, avec la carte de la croix, on coupe définitivement avec quelque chose. En tout cas, on y songe. Si ce n'est pas encore tout à fait fait. Ici, on a ce 36. Le 36, quand on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite, tout simplement. On parle de silence ici, hein. On parle de retrait. Hein. Vous savez que l'ermite, lui, il se file dans sa grotte, hein, au fin fond de sa grotte. Il dit rien, hein, il travaille dans le silence, mais il bosse. Il bosse sur lui. On parle d'introspection ici. C'est pour ça que je dis que vous y réfléchissez pour certains d'entre vous. On a ce 6 de trèfle. Alors, le 6 de trèfle, lui, il apparaît tout le temps. C'est le 6 de denier, le 6 de pentacle, le 6 de terre aussi, hein, c'est les mêmes. Il apparaît tout le temps quand il y a un manque d'équité dans la situation, quand les choses ne sont pas équilibrées, tout simplement. Avec cette carte, on vous demande aussi d'être un peu plus dans le partage, hein, alors dans la charité. Alors quand je parle de charité et de don, hein, bien entendu, hein, je parle de charité humaine, hein, tout simplement. Hein, laissez votre portefeuille dans votre poche, ici. Attention l'ego avec cette carte, parce que généralement, il y a un problème d'ego de nouveau, hein. Et là, il serait peut-être inversé le problème d'ego. Il serait peut-être un peu trop d'ego. Or, ce n'est pas forcément vous, hein, amis Gémeaux, hein, bien entendu, hein, parce que visiblement, dans cette situation, vous n'êtes pas tout seul, vu que ça ne dépend pas que de vous avec la carte des dés, hein, ici. Mais ça tourne autour de ça. Alors, il va falloir remettre les choses en place, soit retrouver un équilibre dans cette situation, sinon on coupe parce que tout simplement, les choses ne sont pas équilibrées. On va voir ailleurs si l'herbe est plus verte, hein, qu'elle soit professionnellement parlant ou autre. Hein. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Si tu le veux bien, hein, on t'écoute. Oui. Ah, elle est jolie en plus. Pardon, excusez-moi, je tousse. Alors ici, on a quoi? On a la carte des messagers. Alors les messagers, c'est quoi? C'est qui? C'est toute la cavalerie du ciel, hein, avec votre ange gardien qui descend de vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'As qui est ici. La carte numéro 1, hein, des arcanes majeurs, c'est le battleur, c'est le magicien. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Rien ne se fera sans vous. Vous désirez quelque chose dans la vie, hein, il va falloir commencer déjà par se le mettre en tête en faisant jouer à la loi d'attraction, hein, et ensuite avoir la capacité de passer à l'action parce qu'on n'a rien sans rien. Oui, 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 à part dans le monde des bisounours. Bon, ici, on a ce 9 de cœur. Alors, le 9 de cœur, c'est quoi? C'est un cadeau, hein, tout simplement. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus, hein, non, non. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Tout simplement.
Ouais, c'est joli. Eux, ils sont d'accord là-haut. Bon, ben, que ce soit professionnellement parlant, financièrement parlant, matériellement parlant ou sentimentalement parlant, hein, les copains, j'ai envie de dire, cette séparation va vous faire du bien, hein, quelle qu'elle soit. Allez, sur la carte du mieux, il n'y a que du bonheur. Hein. Quelques angoisses encore, hein, mais ne vous angoissez pas. Hein, là-haut, ils veillent sur vous, les copains. Allez, sur la carte du miroir magique, ben justement, quand je dis qu'ils veillent sur vous, les voici, les voilà. Protection de l'au-delà. Ensuite, l'amour et le rêve. Waouh! Attention au rêve, hein. Je ne vais pas faire ma casseuse d'ambiance, mais il y a quand même persifleur dessus. Le vilain, le pas beau. Hein. Attention qu'on ne vienne pas vous pourrir vos rêves. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, on a le 7 de bâton. On vous demande d'écouter les signes que vous envoie l'univers ici. Parce que visiblement, il vous bombarde dans cette situation. Ok, on a la carte de la rencontre. Alors, est-ce que vous l'avez déjà faite ou pas, cette rencontre? Ça, à vous de voir. Ici, on parle d'un coup d'âme, d'une reconnexion, d'une rencontre imprévue avec quelqu'un. Ici. Alors, on a la carte de nos copains les cancers. Alors, coucou les cancers qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les gémeaux. Coucou les copains, avec la carte du mois de juillet. Alors, ça peut être une indication de temps hein, pour certains d'entre vous. Hein. Je sais que c'est pour le mois de mai, hein, mais pour certains d'entre vous, hein, vous rêvez d'amour en ce moment. Hein. Regardez les signes que vous envoie l'univers parce qu'il y a une rencontre qui arrive peut-être pour le mois de juillet pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être pas de suite. Hein. Alors, bien entendu, hein, c'est qu'à titre indicatif, hein, les périodes de temps. Hein. En guidance, en plus c'est une guidance générale, alors, en guidance, le temps est toujours compliqué. Ils n'ont pas la même manière de fonctionner. Eux, ils marchent par ordre chronologique. Ici, on a un ami Gémeaux, hein, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains, les cancers. Alors, sensibilité, créativité et famille. Ici, alors surtout, amis Gémeaux, hein, pas d'instabilité et d'immaturité. C'est pas nos pauvres petits copains, les cancers, qui furettent que je m'adresse. Bien sûr, elles sont vaches, ces cartes. Allez, on t'écoute, mon ange. Mon ange, il aime bien ce jeu. Allez. Il parle bien. Ici, on a la carte du monde. Alors, avec la carte du monde, déjà, c'est beaucoup de réussite. Hein. On ne vous l'enlèvera pas non plus. C'est beaucoup d'ambition aussi. Hein. C'est le fait d'être beaucoup entouré. Alors, on peut parler d'Internet. Alors, attention, je vous le répète à chaque fois. Soyez prudents avec les rencontres amoureuses sur Internet. Hein. On est d'accord. Hein. Qui est réellement une vraie personne derrière. Hein. Et pas quelqu'un qui essaye de vous escroquer. Hein. Alors, avec cette carte, bien entendu, hein, on parle aussi de l'étranger. Ici, c'est peut-être pas quelqu'un qui est à côté de chez vous, hein, ou c'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère par rapport à la vôtre. Ici, et c'est bien entendu hein, la carte des voyages, la carte des rencontres, des nouvelles rencontres. Hein. Ici, est la carte des déménagements, par la même occasion. Elle est très vaste, cette carte. Hein. Alors, ici, on a un 3 de coupe. Bon, ben, on fait ça, les copains, visiblement. Avec le 3 de coupe, on vous demande de gérer vos émotions ici, hein, vos sentiments. Mais c'est aussi la carte qui parle de retrouvailles, de plaisir de retrouvailles et de célébration hein, dans cette situation. C'est joli. Bon, on a la carte de nos copains les Capricornes qui a sauté ici. Ouais, on a un nouvel amour, un grand amour là. Ici. Alors, on a la carte des Capricornes. Alors, coucou les Capricornes qui furettent au passage. Hein. Ici, avec le mois de janvier. Alors, ici, on a la carte, pour certains d'entre vous, hein, on a 2 périodes de temps, on a le mois de juillet et le mois de janvier. Vous l'avez peut-être rencontré cette personne l'été dernier, pour certains d'entre vous, et là vous vous êtes retrouvés au mois de janvier, où ça arrive. Bon, vous verrez bien, vous adaptez. Ici, alors amis Gémeaux, pardon, on va vous demander d'être dans les énergies positives de nos copains les Capricornes. Ambition, endurance, sérieux. Alors surtout pas de pessimisme hein, et pas de solitude si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle arrive. Hein. Ici, on a l'as de coupe. Alors, as de coupe, bien entendu, là on est dans l'amour, donc automatiquement, allez voir. Hein. On va parler d'un grand amour ou d'un nouvel amour. En tout cas, ça sera quand même un grand amour, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ici. Le seul truc, c'est que j'ai cette carte qui a sauté en même temps. Hein. J'ai ce 8 d'épée, pardon. Le 8 d'épée, c'est toujours une question de lâcher prise. Alors, lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Hein. Jamais. Ça veut dire arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Tout simplement. Ici. Parce qu'on parle de prison mentale, là.
Il faut lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance, parce que ben, le destin, hein, quand il doit se mettre en marche, il se met en marche. Tout simplement, si vous devez rencontrer cette personne à une telle période de votre vie, ben, vous la rencontrerez à cette période-là. Point barre, c'est pas vous qui décidez. C'est comme ça. C'est eux là-haut qui décident. Alors vous avez décidé avant de venir sur Terre, hein, votre âme a choisi, hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Aussi bien le bon comme le mauvais. Hein. Ouais, on est venu apprendre des choses. C'est notre terrain de jeu ici. Tout simplement, notre maison, elle est là-haut. Notre vraie maison. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, ici, hein, on vous demande d'être dans la... Alors, je vais vous le dire. Attendez, je finis, s'il te plaît, mon ange. Vas-y, je te laisse faire. Je papoterai après. Ok, d'accord. Bon, on va les mettre dans le sens où elles sont tombées. Ici, on a la carte de la clé. Alors, la clé, hein, c'est toujours la solution à votre problématique. Ici. Hein. Alors, quelle est-elle? C'est le 33. Le 33, déjà, c'est un nombre maître, hein, si ça peut vous parler. Hein, le 33. Ici, hein, vous êtes peut-être de chemin de vie 33. Moi, je le suis. Bon, passons. Ici. Bon, nous, dans ce jeu-là, on l'additionne. Hein. Mettre mon nombre ou pas mettre nombre, on n'est pas dans la numérologie, on est dans la tarologie, donc automatiquement, on l'additionne. On fait 3 plus 3, ça fait 6. Et le 6, bien entendu, c'est la carte des amoureux. Alors, ça tombe bien, on est en plein dans l'amour. Mais voilà, sauf que les amoureux, sa définition, c'est pas l'amour. C'est un choix à faire. Un choix à faire. Alors oui, bien sûr, là, pour votre destin amoureux, mais c'est peut-être un choix à faire entre deux personnes. Ah ouais, ça se peut. Alors, faire le choix de quoi? Ben, dans votre cas, ici, on vous demande, amis Gémeaux, d'aller vers ce 8 de carreau. Et le 8 de carreau, c'est quoi, hein? C'est la communication, c'est le 8 de bâton. On parle de communication, d'échange et de rapidité. Et quand je parle de communication, c'est pas avec vos anges gardiens ce coup-ci. Hein. Là, c'est vraiment dans le terrestre. C'est des discussions face à face, des discussions téléphoniques, rencontrer du monde, papoter, tout simplement. C'est du courrier, c'est des emails, c'est ce genre de trucs. Attention avec Internet, je ne le répéterai jamais assez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des nuées. Alors, la carte des nuées, bon, ben, vous savez ce que ça veut dire, les nuées. Hein. Généralement, hein, il pleut, il vente, il grêle, hein. Il y a du tonnerre, il y a des éclairs, hein. Il y a du vent. Hein. C'est la tempête, hein, ici. Bon, sauf que derrière, c'est le temps pourri, hein, c'est les ennuis. Hein. Sauf que derrière, on a le soleil qui revient. On vous dit que tous les tracas là, que vous avez encore en ce moment, là, ce 8 d'épée, là, vos peurs, là, ici, hein, bon, ben, ça va partir petit à petit. Ah oui. Alors, on a de nouveau le 6, de nouveau la carte des amoureux, un choix pour votre destin amoureux. Et on a ce roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, lui, il est un peu particulier, parce qu'avec lui, on parle toujours, hein, et je dis bien toujours, de quelqu'un qui est stable. Matériellement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant. Hein, vous pouvez avoir les trois, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Bon, moi, je vous le souhaite, mais bon... Voilà quoi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, c'est peut-être vous. Hein. Peut-être que pour l'instant, vous rêvez d'amour, mais vous n'avez pas le temps pour l'amour. Parce que vous avez des projets professionnels sur le feu là, qui fait que, voilà quoi, ça vous laisse pas trop le temps d'aller chercher le grand amour, hein, tout simplement. Fricoter peut-être, mais aller chercher le grand amour, c'est pas la même. Ici. Alors avec ce roi de trèfle, ça peut être aussi quelqu'un qui est riche, hein. Tout simplement. Hein. Deux polarités masculines, hein, ancrées dans la matière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du pont. Ben, avec la carte du pont, on vous dit que votre problématique, elle n'est pas si dure que ça au final. Hein. Parce que elle est imagée, cette carte, cette définition. On vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire. Alors, 1, 2, 3, hein, au choix, là, pour passer de l'autre côté, pour aller sur l'autre rive, quoi, si vous préférez. Et ici, on a le 38. On l'additionne, ben, ça fait 11, hein, tout simplement, pour un retour à l'équilibre. Justice des hommes, justice divine, ça vous regarde. Ici, en bas, on n'a rien. Vous avez peut-être des problèmes financiers ou matériels à régler en ce moment. Ou des problématiques dans ce style. Peut-être beaucoup de travail aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, heureusement que je l'ai laissé dans le sens où elle est tombée, celle-là. Allez, pourquoi? Parce qu'on a le 12 dessus. Eh ben oui, le revoici, le revoilà. Et vous avez vu, elle est tombée sur le côté ce coup-ci. Hein. Les oiseaux. Alors, les oiseaux de nuit, je tiens à le préciser. Les oiseaux, déjà, c'est toujours un message qui arrive dans la matière. Hein, comme tout à l'heure, là, le 8 de carreau, c'est la même. Ici.
Sauf que voilà, c'est les oiseaux de nuit, donc automatiquement, on a peut-être un petit souci. Soit c'est une réponse, un message ici qui arrive tardivement, ça fait un moment que vous l'attendez, hein. Soit c'est un message qui arrive tout simplement en soirée ou dans la nuit. Mais ça peut être aussi un message qui à la base ne vous fait pas franchement plaisir. Ah. Bon, mais ça vient quand même débloquer votre situation un petit peu. Elle n'est pas totalement débloquée parce que le 12, du coup, sur le côté, il n'est pas la tête, il n'est pas à l'envers. Donc la situation n'est pas débloquée. Elle est en train de se débloquer. Ce message amène une solution, c'est ce qu'on vous dit ici. Et en bas, on a les signes de l'univers qui vous poussent à persévérer et à y croire. Là, moi, je vous dis, hein, là-haut, il vous bombarde. 1, 2, 3. C'est-à-dire, il vous bombarde de signes et de synchronicité. Hein. Il va falloir peut-être arriver à les lire. Hein. Et là, on a quoi? On a la carte de la lune. Et tant mieux, c'est pas la lune du tarot, parce que celle du tarot, elle pique. Alors, avec la carte de la lune, bien entendu, on va vous parler médiumnité, 6e sens, hein, votre intuition, si vous préférez. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a le 32. Le 32, quand on l'additionne, ça fait 5. Et le 5, c'est le pape, l'hiérophante, cet engagement divin. On est dans l'amour, hein. C'est la personne qui vous est réellement destinée, là, hein, dont on parle. Hein. Tout simplement. Et on a ce 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, il y a une petite particularité. Hein. Déjà, on vous demande de prendre de la distance et du recul par rapport à votre situation. Hein. Ici, c'est un manque. Hein. Il vous manque réellement cette personne dans votre vie. Hein. J'arrive à vous comprendre. Ici, mais c'est aussi les distances géographiques. Pour certains d'entre vous, je vous le disais tout à l'heure avec la carte du monde, cette personne n'est pas forcément tombée, son âme hein, n'est pas forcément tombée à côté de la vôtre. Hein. Peut-être falloir la chercher. Hein. Peut-être même pas sur le même continent hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, après, hein, c'est peut-être que dans la ville d'à côté hein, ou dans le département d'à côté. Hein. Allez savoir. Ici. Mais bon, l'amour se prépare. Là, on est en train de vous préparer à l'amour hein, et au grand amour. Hein. Là-haut, il vous protège. Alors, laissez faire parce que c'est eux qui font le job. Hein, c'est eux qui vous mettront cette personne sur votre chemin, mais elle arrive. Vous, pour certains d'entre vous, ici, on vous demande de vous plonger dans votre côté matériel, financier, professionnel. Tout simplement. Faites les choses que vous avez à faire. Et ensuite, n'oubliez pas quand même d'être sociable, hein, de voir du monde, de discuter avec des gens, hein, quel que soit le moyen de communication que vous choisissez. Hein. Ici, hein, c'est pas en restant le cul sur votre canapé à rien faire, hein, à regarder la télé par exemple, que la personne va venir sonner à votre porte. Hein. On est d'accord. Hein. Ah ben non. Ça m'étonnerait. Hein. Allez, il va falloir se la donner quand même un petit peu. Mais moi, je pense qu'ici, hein, il va falloir régler quelques petits problèmes que vous avez au niveau de la matière, pour certains d'entre vous. Peut-être parce que vous êtes des féminins, des féminines. Et qu'à la base, ben, la matière, bon, ben voilà quoi. C'est pas votre priorité. Et peut-être ce qu'on vous demande de faire. Parce qu'on a les deux polarités en nous, hein, dans chaque être humain. Hein. Chaque âme a les deux polarités, féminine et masculine, mais plus ou moins déséquilibrées, hein, tout simplement. Et donc, on vous demande d'équilibrer vos polarités. Il faut avoir aussi bien de l'un que de l'autre. Alors, n'oubliez pas la spiritualité, parce que pour tenir le plateau ici, hein, de la balance qui fait la masculinité et la féminité, hein, en bas, hein, c'est un triangle, hein, c'est tout simplement la Trinité, hein, c'est la spiritualité. Et alors, la spiritualité n'est pas la religion, hein, ne confondez pas tout. Hein. La spiritualité, c'est déjà croire en soi. Déjà, pour commencer, c'est la base. Pour commencer. Après, vous pouvez avoir la religion que vous voulez ou pas avoir de religion du tout, ça ne changera rien. Allez, les religions ont été inventées par les hommes pour tenir les hommes. Allez. Ici, il faut croire. Hein. Il faut croire à quelque chose de supérieur à nous, quel que soit le nom que vous lui donnez. Hein. Allez, sur la carte de l'ouverture, sur la carte de l'ouverture vers votre destinée. Une évolution qui arrive, on vous dit, alors, patience, mais pour certains d'entre vous, on vous dit de l'heure, là, hein, parce qu'il y a un retour. Alors, mon ange, s'il te plaît, on t'écoute. Il m'aime. Ah bon? Vous êtes aimés, visiblement, les copains. Alors, il ou elle. Eh oui, on vous aime, les copains. C'est clair qu'on vous aime. Vous êtes des incompris. Les Gémeaux sont des incompris. Tout simplement. Ici, on a la carte « Il m'aime ». Eh bien, tant mieux.
Ici, alors, est-ce qu'on va parler d'amour? Parce que, attention, est-ce qu'on va parler d'amour amoureux? Parce que l'amour, il y a différentes sortes d'amour. Hein. Il y a de l'amour sentimentalement amoureux, il y a de l'amour, des sentiments que vous avez pour vos amis, pour votre famille, qui ne sont pas les mêmes choses. Hein. L'amour de votre métier, pour certains d'entre vous, hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais on vous le rend bien, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on a ce 3 de denier. On avait déjà la carte de l'ouverture. Le 3 de denier, c'est une chance qui tourne en votre faveur. On parle ici d'une opportunité à saisir. Hein. Attrapez-moi cette balle au bon. Hein. On a la carte des communications. Il va falloir causer, les copains. Hein. On est d'accord. Hein. C'est assez rapide en plus. Hein. On vous dit. Hein. Et on a le pas du tout. Alors, pas du tout de quoi, mon ange, s'il te plaît? Est-ce que tu peux préciser? Alors, on a la carte du Verseau ici. Alors, je ne pense pas que les Verseaux y soient pour quelque chose hein, dans la situation. Hein. Le mois de février, je ne pense pas non plus. Alors, on a la carte qui représente la liberté ici, hein, la nouveauté et l'altruisme. Alors, ça, c'est les énergies dans lesquelles vous devez être réellement, hein, les copains Gémeaux, hein, liberté, nouveauté et altruisme. Et pas du tout, hein, moi je pense que ça vient de là, hein, pas du tout d'individualisme et de superficialité. Tu me ressors une carte pour pas du tout au cas où? Ok, alors pas du tout de patience. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on vous dit que c'est l'heure. Hein. C'est tout. Hein. C'est l'heure de choper la balle au bon. Là. Il y a une opportunité qui arrive, hein, quelque chose qui va vous faire du bien, hein, parce que ça rend heureux. Hein. On voit qu'il y a des sentiments là-dedans. Hein. Et donc, automatiquement, c'est peut-être un vent de liberté qui souffle sur votre vie, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ah. Alors, un peu plus de précision, mon ange. On t'écoute. Hein. On a le chakra coronal ici, avec la spiritualité et la sagesse qui a sauté sur la table. Ok, d'accord. Alors, la tempérance, c'est aussi une carte de guérison hein, pour certains d'entre vous. Bon, ben, j'espère que vous avez guéri de vos blessures. Hein. Si ce n'est pas le cas, il va falloir encore travailler sur vous. Hein, parce qu'on ne peut pas arriver dans une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, hein, professionnelle, matérielle ou financière, et surtout sentimentale, hein, avec des vieilles blessures. Hein. Il faut faire le job, hein, sinon vous allez rechoper la même merde. Et on a la carte du soleil avec le bonheur, des éclaircissements et l'épanouissement personnel. C'est joli les copains, vous avez un tirage d'enfer. Hein. Alors, d'enfer, mon ange. Oui. C'est qu'une expression. Vous avez un tirage angélique. Allez. Ah, il faut de tout. Non, il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut juste de l'amour. Alors ici, on a la carte des petites souris. Avec la carte des petites souris, c'est toujours un sentiment ici. Hein, parce que les petites souris, moi je dis tout le temps, elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes avec leurs jolis butins. Sauf que voilà, juste derrière, nous avons ces deux vilains ratasses qui veulent qu'une seule chose, c'est piquer le butin des petites souris, tout simplement. Eh ben ouais, elles s'amusent, elles ne voient pas le danger derrière. Avec cette carte, on a toujours un sentiment, et je dis bien un sentiment de perte, un sentiment de vol, le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit à la base. On a le 23, on l'additionne, ça fait 5, de nouveau le pape. C'est sacré votre tirage là, hein. On est d'accord, hein. Il y a quelque chose, il y a un engagement divin ici. Hein. Alors, mariage d'âme pour certains d'entre vous, pourquoi pas hein. Ici, hein, je ne vais pas vous la refaire aux missions de vie. Hein. Et on a la carte du 7 de trèfle. Alors, cette carte de 7 de trèfle, elle est bien matérielle, hein, bien entendu. C'est du denier. Hein. C'est le fait d'entreprendre les choses, de mettre les choses en place ici. Hein. C'est un travail, alors un travail, un labeur, hein, parce que ce n'est pas forcément un travail physique, qui finit par payer, tout simplement. On récolte les fruits de ces labeurs. Ici, on a la carte du bouquet qui a sauté en premier. C'est pour ça que je la prends. Ici. Le bouquet, c'est toujours une invitation au bonheur. Oui, alors ça peut être une invitation physique aussi, hein, bien entendu, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est quelqu'un ici, hein, soit que vous n'aviez pas osé inviter ou qui n'avait pas osé vous inviter ici, hein, parce qu'on a un retour de quelque chose. Alors, en tout cas, à cette invitation, vous y réfléchissez. On a le 9, l'ermite dans sa grotte, bien entendu. Et pourquoi vous y réfléchissez? Parce qu'on a cette reine de pique. La reine de pique, elle, c'est la reine d'épée, hein, la reine d'air. Elle, généralement, elle a beaucoup morflé cette énergie-là. Hein. C'est une énergie féminine, bien entendu, mais quelqu'un qui a beaucoup morflé.
Ici, quelqu'un qui a beaucoup souffert, c'est quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité. Hein. Mais c'est quelqu'un qui aussi a trop tendance à rester dans le silence, parce que ben, justement, les fois d'avant, vous avez morflé. C'est peut-être pour ça. Alors, ici, on a la carte de l'étoile. Ben voilà, quand je vous disais que votre destinée était en marche, ce mois-ci, la voici, la voilà. La carte de l'étoile, c'est la carte de la destinée, c'est la protection, c'est un espoir, c'est un rayonnement personnel ici. Sauf que, on a ce 16. Le 16, c'est la carte de la tour. Avec la tour, on va toujours parler d'un bouleversement en soi, dans une maison, hein, dans un couple, dans un foyer, en famille, au boulot, en amitié, hein, tout ce que vous voulez, financièrement parlant. Hein. Avec cette carte, on parle toujours d'une rupture. Ah oui, c'est la foudre qui tombe sur votre baraque, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Généralement, alors c'est pas une rupture sentimentale ou quoi que ce soit, c'est une rupture avec le passé. C'est comme ça qu'on l'entend, en fait. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Ben, quand vous n'étiez pas sur votre droit chemin, ou si vous ne l'êtes pas encore, hein, un grand coup de pied aux fesses, là-haut, ils vous y remettent, hein, vous et les autres, pour aller vers votre destinée. Et en bas, on a ce 6 de cœur. Et le 6 de cœur, qu'est-ce qu'il vient vous faire? Il vient vous parler de deux choses. Soit d'une personne relative à votre passé, ou une personne ou une situation relative à votre passé ou à votre enfance, soit la personne qui vous est réellement destinée. Tout simplement. Eh oui. Alors, quoi d'autre, mon ange? On complète. Allez, vous l'adapterez à votre situation si mon ange ne sort pas le domaine. Hein. Alors, bon, par contre, on a la carte de l'encre. L'encre cherche la stabilité. Hein. C'est la carte de la stabilité, l'encre. Hein. Sauf qu'elle n'arrive pas toute seule. Hein. Elle arrive avec le 35 qui fait 8. Chez nos copains, les anglo-saxons, pardon. C'est la... Je bafouille aujourd'hui, grave de chez grave. Désolée. Allez, c'est la carte de la force, du courage, hein, de la maîtrise, de la ténacité, la persévérance. Hein. C'est pour vous dire qu'il vous en faut ici. Et on a ce 9 de pique. 9 de pique, alors je vous disais tout à l'heure, hein, l'araignée sur son tricycle. Ben oui, c'est ça. C'est les insomnies. Hein. Moi, c'est imagé quand je parle de l'araignée sur son tricycle. J'aime bien mettre des métaphores pour que vous compreniez bien les choses. Hein. Mais en fait, c'est tout simple. C'est le soir quand vous allez vous coucher. Hein, vous avez éteint la lumière, vous avez la tête calée sur votre oreiller, là, les yeux fermés, prêt à dormir. Puis d'un coup... dans votre tête, vous entendez cette petite musique. Hein, les lumières s'allument dans votre tête, bien sûr. Hein. Et vous voyez cette araignée qui fait des tours de piste. Elle ne s'arrête plus, elle ne s'arrête plus. C'est vos pensées, c'est vos angoisses, c'est tout ce qui vous empêche de dormir. On parle d'insomnie avec cette carte. Hein. Ça vous travaille, hein, cette histoire. Mine de rien. Alors, cette araignée, hein, vous allez lui confisquer son tricycle, vous allez lui crever les pneus, vous vous démerdez, vous me la gerclez de votre tête. Tout simplement. Allez pas me gâcher quelque chose d'aussi beau ici qui arrive par vos angoisses. Hein. On est d'accord. Hein. Que vous vous méfiez, c'est logique. Surtout que derrière, on a persifleur. Et le persifleur, le vilain, le pas beau, hein, le cracheur de venin, le squatteur de pommier, comme j'aime bien l'appeler, hein, bah ouais, il n'est pas chez lui, il squatte. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben avec lui, on va parler de quoi? On va parler de jalousie, on va parler de médisance, on va parler de ragot, on va parler de trahison. Hein. Ben oui, ce qui vous empêche de dormir, à vous, hein, c'est tout le passé, hein, tout le passif que vous avez eu, là, hein, vous aviez morflé, hein, je le sais. Je le sais, je le sais. Ça fait assez longtemps que je fais des guidances pour vous, hein, pour savoir à quel point vous aviez morflé, les Gémeaux. Bon, mais là, le bonheur revient. Eh bien, justement, chat échaudé, craint l'eau chaude. L'eau froide, pardon. Et l'eau chaude aussi, d'ailleurs. Quand elle est bouillante, elle est bouillante. Bon, ici, dans cette situation, hein, vous avez peur que ça recommence, hein, comme les fois d'avant. Visiblement, non. Dans cette situation, non. Alors, pourquoi on vous jalouse, hein, pourquoi on médit sur votre blaze, hein, parce que persifleur, vous passe à côté, vous crache dessus, hein, c'est son truc, hein, lui. Ici, mais à cause du 7. Le 7, c'est la carte du chariot, parce que vous avancez vers votre réussite. Tout simplement, c'est une avancée positive. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a souvent avec vous, hein, amis Gémeaux, quelque chose qui revient tout le temps. C'est peut-être parce que vous êtes un signe double, hein, comme les poissons. Sauf que eux, les poissons, sont un peu plus axés sur les sentiments. Vous seriez à la limite le côté du signe double qui est plus dans la matière. Alors, pas tous, hein, mais vous avez ce côté matériel, hein, ancré. Vous savez que si vous voulez réussir dans la vie, il faut vous la vous donner, tout simplement.
Je dis pas que les poissons ne le savent pas le faire, hein. Ils savent très bien le faire aussi. Mais voilà, les poissons en plus, ils sont fleurs bleues, quoi. Et vous avez toujours ce côté matériel qui revient. On a cette reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est quelqu'un qui est indépendant. Alors, pas du fait que vous soyez votre propre patron, pas forcément, hein, mais que vous avez besoin de personne pour payer vos propres factures, tout simplement, ici. Et c'est ce qu'on jalouse chez vous. On jalouse beaucoup de choses. Vous êtes souvent jalousés, d'ailleurs, les Gémeaux. Hein. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Hein. C'est complètement débile. Hein. Vieille légende urbaine. Mais sinon, voilà, quoi. Bon, ben, les gens vous jalousent, ben, faites avec, hein, parce que vous n'avez pas le choix. Hein. Vous ne pouvez pas faire en sorte que les gens se taisent, hein, malheureusement. Hein. Sinon, vous passerez votre temps à vous battre, alors que vous devriez plutôt passer votre temps à être heureux, ici. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a le grand amour qui vient frapper à votre porte, hein, ce mois-ci. Pour d'autres, hein, bien entendu, hein, si c'est professionnel, matériel et compagnie, hein, on vous dit, vous avez encore des projets à finir, là. Vous avez des projets à finir. Alors, il y a des belles occasions qui arrivent, hein, professionnellement parlant, dans la dernière situation ici. Hein. C'est un peu comme si on vous donnait l'ouverture sur la suite de votre vie professionnelle, matérielle ou financière ici. Pourtant, cette clé, on vous l'avait déjà tendue. Vous ne l'aviez pas prise. Ou on vous l'avait retirée au dernier moment. Ici, il y a quelque chose qui revient. Alors, ça passe par beaucoup de transactions de communication hein, dans cette situation. Ça va vous donner hein, le fait d'avoir beaucoup plus de liberté dans cette situation. Ou pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être pour ça qu'on avait le Verseau qui avait sauté juste après le pas du tout. Parce que cette situation, vous êtes en pleine transaction ici, hein, parce qu'elle vous enferme quelque part. Vous n'êtes plus tout à fait libre. Mais ça ne durera qu'un temps, hein, cette privation de liberté, entre parenthèses, à l'imager, hein, ici, dans cette situation. Mais c'est comme si on vous avait retiré le pain de la bouche à un moment donné, et que ici, on vous reproposait hein, une nouvelle assiette, avec un plat meilleur. Alors oui, ça jasera. Mais bon, hein, généralement, les gens qui vous jalousent, hein, c'est des gens qui ne sont pas à votre hauteur. Hein, tout simplement, c'est parce que vous réussissez. Allez, ben je vous le souhaite. C'est joli. Eh ben, moi qui ne suis pas dans le style, du moins mon ange et moi, on n'est pas dans le style à être dans le style au pays des bisounours, mais là avec vous, on le touche du doigt, le pays des bisounours. On n'en est pas loin. Eh ben, pourquoi pas, moi ça me va, mon ange. Hein. Moi j'aimerais dire que des bons messages, hein, que vous parlez d'amour, vous parlez de réussite. C'est pas tout le temps le cas. Allez, côté sentimental. Alors, si vous avez sauté directement au côté sentimental de la chose, allez voir le général, il parle d'amour. Hein, sur les 3/4. Hein. Les 3 situations, on peut tranquillement les mettre au sentimental et c'est beau. Je disais juste avant que je ne mettais... C'était rare quand chez nous, c'était le pays des bisounours, mais là, ça l'est. En tout cas, pas loin. Allez, et il y a aussi des bonnes opportunités financières et matérielles, voire même professionnelles. Allez, s'il te plaît, mon ange, il est magnifique, votre tirage. Ça se voit que votre période d'anniversaire arrive. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation pour nos copains les Gémeaux, sentimentalement parlant. Alors là, je tiens à vous dire, ça risque de piquer un peu plus. Hein. On ne peut pas faire que dans la dentelle. Hein. Allez on t'écoute, première situation, premier message. Oh ben non, pas réellement. Alors attendez, on va pas parler trop vite. Ah, on a une situation qui est quand même instable ici, une relation instable, une situation instable, une relation au yo-yo comme on les appelle. C'est peut-être un début de relation. On a ici la carte de la chance. Ose de la chance est une opportunité. On a ici la carte de l'attraction physique et chimique. Oui, oui, vous plaisez, elle est mutuelle, cette attraction. Ah ben c'est joli déjà pour commencer. Bon, pas forcément de grand amour, on ira voir, hein. On ira recouvrir. Deuxième situation, mon ange, deuxième message à faire passer à nos copains les Gémeaux. On t'écoute. Ah, tu veux pas, mon ange? Ah, bon, c'est un peu plus compliqué. Alors, ah ben oui, je vous le disais. Des fois, ça pique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais pour certains d'entre vous, vous le savez déjà. Hein. On a les prises de tête. Ici, crise, burn-out. Attention, il faut réagir et se faire aider. Ensuite, on a la carte de la triangulaire ou de la rivalité qui a sauté. Ici, on a la carte du lien pourri, le lien toxique, avec la carte du karma. Hein, vous savez qu'il y a
le karma et le dharma. Le dharma, c'est positif, le karma, c'est négatif. Hein, c'est toute la merde que vous vous trimballez, là. Ok, donc on va parler d'une personne qui n'est pas la bonne, là. C'est vraiment un lien pourri, là. Ok. Alors, ensuite, on a la carte de la Lune. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Hein. Ok. Et peut-être temps de prendre des décisions pour vous sortir de ce bordel. Ici, ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore compris la leçon. Oui. Ici, on a la carte de la fidélité, de la stabilité. Ici, relation stable qui dure dans le temps. Alors, vous allez me dire, on a la carte de la triangulaire et on a la carte de la relation stable qui dure dans le temps et de la fidélité. Alors, fidélité, non, pas trop. Hein. C'est clair que s'il y a triangulaire, il n'y a pas de fidélité. Hein. Même si l'autre vous promet qu'il ne fricote plus avec Pépère ou Bobonne. Hein. Ouais, ça, c'est que des paroles. Hein. Vous n'êtes pas dans le plus mort au milieu entre les deux là pour savoir ce qui se passe. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, mais pour certains d'entre vous, ça fait longtemps simplement que cette relation dure. Vous avez peut-être même une famille avec cette personne. Ouais. On ira voir. Commandant, je vous conseille. Il va essayer de vous trouver une solution. Hein. On est d'accord. Allez, troisième situation. Ici, s'il te plaît, pour nos copains les Gémeaux. Alors, on a des doutes ici. Alors, doute, confusion ici, réflexion, recul nécessaire. Hein. Ici, on a la carte de la guérison. Ah, là, vous êtes en train de vous demander, est-ce que vous avez réellement guéri de toutes vos blessures? Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser la question, c'est que vous n'avez pas tout à fait guéri. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous demandez si la personne en face de vous, elle a guéri, elle a fait son job, quoi. Elle a guéri ses blessures. On a la carte d'un coup de foudre ici. Hein. Ça doit être joli, un coup de foudre. Hein. Mais si vous n'avez pas guéri, le coup de foudre, il peut vous tomber sur le coin du bec. L'amour peut vous tomber dessus. Vous allez repartir en sucette dans une situation pourrie. Même si c'est la bonne personne. Hein. Allez. Un peu plus de précision, s'il te plaît, mon ange. Ok, bon, on ne prendra pas la deuxième parce qu'elle est collée. On a la carte du choix. On vous dit ici, hein, vous avez des doutes, il faut faire un choix. Alors, est-ce que je me permets de t'en redemander une autre, mon ange, s'il te plaît? C'est toi qui vois. On sera sur le choix et après, on ira faire le reste après. Ah ben, vas-y. Et ouais, quand je veux préciser quelque chose, généralement, il le fait. Alors, ici, on a la carte de nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Alors, coucou les copains qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les Gémeaux. Et oui, on est chez les Gémeaux ici. Coucou les copains qui furettent. On a la carte de l'hiver, ici. Alors, la carte de l'hiver représente beaucoup de choses. C'est soit c'est la saison, hein, bien entendu. Hein. Sinon, hein, ici, on parle de la fin de cycle, on parle de froideur. Hein. Et quand on parle de fin de cycle, c'est arrêter avec quelque chose. Hein. Ici. Et peut-être pour certains d'entre vous ici, entre l'amour, entre le grand amour. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand amour? Celui qui soulève les tripes, là, vous savez? Et qui vous rend heureux. Parce que des fois, on n'est pas prêt. Hein. Quand on a des blessures qu'on n'a pas guéries, on n'est pas prêt. Hein. Parce qu'on a le choix entre le coup de foudre et le froid. Bon, on ira voir. On ira voir. Alors, sur la relation instable, sur la chance, sur l'attraction physique et mutuelle, l'attirance mutuelle, ici, alors oui, mon ange, je te la prends. Allez, on a la carte de l'harmonie ici. Bon, l'harmonie, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Hein, ben oui. Ici, alors on parle de souplesse aussi. Harmonie et souplesse. Tout en souplesse, tout en harmonie, les copains. Allez, ça me fait penser à de la musique. Bon, bah, s'il y a des notes, hein, mais bon. Mais c'est ça, la musique, elle doit être harmonieuse et souple à l'oreille. Si elle est criante, généralement... Oh, on a un coup de foudre. Hein. Bon, ben, visiblement, c'est le printemps, hein, les copains, c'est le printemps. Généralement, le mois de mai, c'est toujours ça. Hein. Il y a toujours... ça papillonne. Ici, par contre, j'ai la carte de l'illusion qui a sauté. Hein. Alors, attention, pas vous tromper, hein, les copains, on est d'accord. Hein. Pas confondre une relation qui ne serait que physique. Un coup de foudre ne peut être simplement que physique. Hein. Ça se peut, hein. Tout simplement. Hein. Et attention, l'illusion, on a la carte de la trahison ici. Bon. Mon ange, précise. Allez, on t'écoute. Alors, on a un masculin qui reste dans le silence ici. On a quelqu'un qui dit rien. Ok.
On a ici un problème de communication, voire un problème de partenariat. On a la reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui est indépendant, indépendante. Alors, bien sûr, hein, ça peut être deux personnes différentes. Hein, ça peut être vous et l'autre. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui pense plus à son côté matériel, financier, professionnel. Ici, hein, qu'au badinage. Ici, on a ici le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, hein, bon, on fait quoi? On enfourche notre monture et on repart à l'aventure. Bon, bah, ça vous regarde. C'est les messages que vous envoient vos anges gardiens. C'est les communications que vous avez avec eux. Et les signes qu'ils vous envoient. C'est aussi le fait de batailler. Hein. Ah, ça bataille sec. C'est un cavalier d'épée quand même. Hein. Ouais, il est déterminé celui-là généralement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver on n'arrive pas à trouver une solution, on n'arrive pas à trouver un équilibre dans la matière. Là. Pour certains d'entre vous, hein, vous en êtes encore à la période du flirt. Du flirt avec cette personne. Hein. On essaye de faire les choses avec souplesse et harmonie, parce qu'on est tombé amoureux comme des couillons. Hein. Ben oui, ça arrive. Hein. Il y a beaucoup d'attirance physique. L'attirance physique, elle vient entre vous deux. Alors, la relation est quand même instable. Elle est instable pour différentes raisons, parce qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre dans la matière, dans le concret, dans le réel, ici. L'illusion de se mentir à soi-même, ici. La carte de l'illusion et de la trahison, hein, de se trahir, de trahir ses propres principes, de trahir ses propres valeurs. Ça peut-être ça, hein, tout simplement, et pas forcément un adultère, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un choix à faire. Hein. On a un choix à faire pour son destin amoureux ici. Hein. Alors peut-être un choix entre deux personnes, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a les signes que vous envoie l'univers. Il vous bombarde ce mois-ci, visiblement. Dans le général, ça n'arrêtait pas de ressortir. Alors, écoutez-les, hein, écoutez les signes qu'ils vous envoient. Pour certains d'entre vous, on a la carte du 4 d'épée. Alors, soit vous n'avez pas fini de guérir, hein, il y a une question de guérison ici, hein, parce que c'est ce qu'elle veut dire, mais c'est aussi une carte de repos. Alors, prenez du temps, hein, à tête reposée ici, mais c'est aussi une carte qui parle de vacances, à un moment où vous ne travaillez pas, tout simplement. Alors, bien sûr, si vous êtes à la retraite, oh, bah, elle a sauté, elle a même pas sauté, elle a volé. Il faut que j'aille la chercher, désolée. Alors. Bon. Oui, pour certains d'entre vous, je vous disais, si vous êtes à la retraite, bien entendu, hein, vous avez déjà fait le job. Hein. Mais c'est peut-être pendant une période de déplacement, une période de vacances, réellement. Hein. Ici, ou sinon, il y a une question de guérison. Hein. Alors, on a la carte de la tour, elle bouleverse tout, celle-ci. Hein. C'est la foudre du coup de foudre hein, aussi. Mais cette carte, elle a une définition bien particulière. La carte de la tour, c'est la carte de la maison de Dieu. Celle-ci, quand elle apparaît, elle bouleverse tout. En vous, déjà, à l'intérieur de vous. Hein, bon, le fait de tomber amoureux, déjà, hein, ça bouleverse. Hein. Ça peut être ce genre de bouleversement, mais pas que. Elle bouleverse tout dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Là, on va rester dans le domaine amoureux, hein, bien entendu, parce qu'elle est beaucoup plus vaste encore. Hein. C'est une rupture. Alors, c'est pas une rupture sentimentale dans le sens où vous l'entendez. C'est une rupture avec le passé par rapport à ce que vous connaissez déjà, tout simplement. C'est les coups de pied au cul, l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Quand ils vous mettent sur votre chemin la personne qui vous est réellement destinée, mais ça bouleverse. Point barre. C'est tout, c'est comme ça, ici. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça. Un coup de foudre, ça bouleverse. C'est peut-être tout simplement ça. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous est réellement destinée ou pas? Là, on ne nous l'a pas encore dit. Hein. Je tiens à vous le préciser quand même. Ici. Ah là là, oui, moi l'amour, hein, l'amour, c'est comme une tuile qui vous tombe sur le coin du bec au moment où vous vous y attendez le moins. Eh bien, en amour, la tour, ça peut être ça. C'est le coup de foudre. Allez, ici, on a ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, généralement, vous avez bien morflé avant d'en arriver au 10. Hein. Ici, c'est une fin de cycle, hein, c'est un 10, tout simplement. Hein. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles. Eh bien, je vous le souhaite, les copains. Bon, tu veux nous préciser hein, si c'est la bonne personne ou pas si tu veux. Hein. Allez, ouais, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, la bonne personne, on a beau vous la mettre sur votre chemin, vous ne la voyez pas.
Parce qu'on a le 4 de coupe. Ici, le 4 de coupe, vous regardez toujours ces coupes-là qui sont vides. Ces coupes d'amour qui sont vides, elles n'ont plus rien à vous offrir ou elles n'ont pas grand-chose à vous offrir. Alors que ici, hein, on a une coupe pleine d'amour, quelqu'un qui vous tend une coupe pleine d'amour, mais vous ne la voyez pas. Ah. Alors ici, hein, on a les insomnies, hein, l'araignée sur son tricycle, hein, je ne vais pas la refaire. Allez voir le passage précédent. Ces insomnies, hein, c'est les angoisses, c'est vos peurs. Hein. La peur de quoi? La peur de vous tromper, la peur d'être trahi, hein, ici, dans cette situation. Bon, là, vous êtes en train de vous poser des questions. Alors, il y a beaucoup d'attirance physique, mais est-ce que ça suffira? C'est ce que vous êtes en train de vous poser comme question. Est-ce que ça suffira pour du long terme, pour faire quelque chose d'heureux? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Ou est-ce que c'est une personne un amour qui sera éphémère ou pas? Mais pour l'instant, on n'a pas de concrétisation réelle dans cette situation. Hein. Là, vous êtes encore au stade où vous cogitez. Allez. Alors, sur la carte... Alors, là, la situation est compliquée. Hein. Alors, désolé hein, si ça pique, hein, mais il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Hein. Alors, crise, burn-out. Hein. Là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes à 2 doigts de tout envoyer valser. Hein. Rivalité triangulaire. Hein. Lien toxique. Le lien toxique, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. Ici, hein, on a quelqu'un qui vous pourrit la vie. Hein. C'est pas la personne avec qui votre autre sort. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas de ça qu'on parle là. Hein. Quand le lien karmique, le carte du karma sort, généralement, hein, c'est qu'on parle d'un mauvais partenaire. Hein. Tout simplement. Hein. C'est pas le bon. Ici, en plus, il vous fait des misères. Et cette personne, elle a peut-être beau être fidèle sur le papier hein, et dans la vie, hein, ça n'empêche pas qu'elle vous pourrit la vie. Et la rivalité, vous l'avez peut-être avec cette personne-là. Elle vous rabaisse peut-être tout le temps. Hein. Ça se peut. On va aller voir. On a un regain, on a le retour de l'amour dans votre vie ici. On a la chance. Alors, la carte du regain, la carte de la chance. Tant mieux, il va vous en falloir. Il va vous en falloir alors. On a la carte de l'amour. Ok. Et on a la carte de la peine qui a sauté. La peine et la solitude. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes dans une situation très complexe. Vous êtes en train de vous prendre la tête avec quelqu'un, là, sentimentalement parlant, hein, alors que c'est pas la bonne personne, alors que derrière, on a ça qui arrive. Et vous, vous êtes là-dedans. Peine et solitude. Je vous le redis, hein, vous pouvez le sortir dans tous les sens du terme, le lien karmique, cette carte n'est pas la bonne personne. Allez, s'il te plaît mon ange. Bon, ici, hein, on a... Oui, moi je pense qu'il y a mieux derrière. Hein. On a le fait de rencontrer quelqu'un ici. Hein. Le 3 de coupe, c'est ça. C'est le fait... Alors, c'est le plaisir de retrouvailles, c'est les célébrations, c'est le fait de gérer ses sentiments. Mais c'est les rencontres, hein, généralement. Hein. Ici, on a quelque chose de nouveau qui arrive avec la carte du monde. Hein. C'est beaucoup de réussite. Alors, c'est une nouvelle rencontre. Alors là, pour ce coup-là, c'est réellement la nouvelle rencontre. Hein. Alors oui, ça peut être quelqu'un qui a à voir avec l'étranger, avec Internet. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a à voir avec la réussite hein, aussi, hein, par la même occasion. Hein. C'est le fait de bien s'entourer. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, on ne vous parle pas d'un nouvel amour, grand amour qui rentre dans votre vie, hein, parce que vous êtes encore dans une situation où vous êtes encore en train de morfler. Hein. Ici, plaisir de retrouvailles, c'est peut-être en amitié. Hein. Tout simplement. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous amener la chaleur humaine dont vous avez besoin. On a des révélations qui vont être faites, on a des vérités qui vont éclater. Il y a quelque chose de très lourd à porter. Pour certains d'entre vous, hein, oui, on le sait, hein, vous avez un boulet accroché à la patte. Hein. Alors ceux qui ne sont pas Gémeaux, là, qui sont en train de fureter sur la vidéo des Gémeaux, hein, allez pas m'insulter hein, dans les commentaires, c'est pas vous que je traite de boulet, je vous connais pas. Hein. Ouais. Arrêtez de croire que c'est votre vie. Hein. Allez, ça reste qu'un tirage général. Et sinon, je vous bloque. Hein. Je ne réponds même pas à votre question, hein, à votre question, à votre commentaire, je vous bloque. Il n'y a que vous qui verrez vos messages. On va continuer à en marquer, il n'y a que vous qui les verrez. Ni moi, ni les autres. Ah, c'est le tarif. C'est le tarif quand on est impoli. Allez, ici.
On a la carte de l'impératrice ici. Hein. Ben, l'impératrice, c'est le féminin sacré, celle qui est régie par le chakra du cœur. Hein. Tout simplement, le féminin sacré dans toute sa splendeur. Hein. Ah, ouais, il y a du bonheur qui arrive derrière. Hein. Il y a mieux derrière. Hein. Ah, mais c'est sûr et certain, il peut pas y avoir pire que ça. Hein. Oh, on a une déclaration d'amour. Alors, il y a une conversation, une discussion sincère qui arrive hein, ici. Hein. Il y a une déclaration d'amour ici qui est faite. Bon, ben, comme je vous disais, vous avez tendance à pas regarder du bon côté. Allez, 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, bien entendu. Hein. Avec lui, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Ben, voilà, tout simplement. C'est une carte qui parle de lutte, hein, c'est une carte qui parle de conflit. Hein. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, je me barre pas, j'y rentre dans le là, j'y rentre pas dans le là. C'est ce genre de questions que vous vous posez ici, ce genre de conflit intérieur là. On vous demande de faire preuve de sagesse avec cette carte aussi. Hein. On est d'accord. Hein. On a le 9 de Pentacle. Quand je dis à chaque fois que vous, le pognon est toujours lié... alors le pognon, la matière, hein, est toujours lié à votre domaine sentimental. Hein, c'est souvent le cas avec vous. C'est parce que vous êtes un signe double. Hein. Cherchez pas. Hein. Comme les petits poissons. Sauf que vous avez le côté matériel un peu plus. Allez, ici. Alors, on a ici le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, lui, il a des doutes. Hein, il a des hésitations. Ben, je comprends, la situation est pourrie. Hein. Il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous redonnez une chance d'être heureux dans la vie avec le valet de coupe hein, ou pas? D'être aimé et d'aimer à votre juste valeur hein, tout simplement, ou vous comptez redonner encore une énième chance à ce lien toxique là? À vous de voir, ça vous regarde ici. Alors, est-ce que vous allez pardonner? Ben oui, il faudra quand même un jour ou l'autre pardonner. Hein. Vous n'êtes pas obligé de pardonner à cette personne en particulier, si vous n'arrivez pas à lui pardonner toutes les misères qu'elle vous a faites, mais pardonnez à l'univers hein, de vous avoir mis cette personne sur votre chemin. On ne vous a pas non plus mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette espèce d'énergumène là. Hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est le temps qu'il a fallu là, hein, pour aller... c'est le temps de guérison qu'il vous a fallu depuis la dernière relation. Hein. Il y a quelqu'un de mieux qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un de mieux qui arrive. Vous avez morflé, hein. Ici. Allez. Les énergies tierces, hein, de la haine, hein, du ressentiment, hein, tout simplement, hein, quand on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un. Hein. Elles sont beaucoup trop coûteuses et beaucoup trop lourdes à porter. Hein. C'est vous qui les ressentez, c'est pas les autres. Hein. Alors, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l'univers et laissez partir ces énergies pourries, quoi. Et on vous dit ici, avec la reine de bâton, de reprendre votre propre pouvoir par rapport à votre vie, tout simplement, et à cette situation. Alors, quoi d'autre, mon ange? Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, tout simplement. Vous désirez quelque chose, ben, il va falloir déjà vous le mettre en tête et avoir la capacité de passer à l'action. Hein. Et on vous dit que rien ne se fera sans vous. Et ça, c'est une certitude. Bon, en fin de compte, moi, je pense que pour certains d'entre vous, cette situation hein, de prise de tête, du moins, en tout cas, je l'espère, hein, de liens pourris, de liens toxiques qui vous a pourri la vie, là, vous en avez encore des traces hein, sur votre âme, dans votre vie, hein, sur votre peau, hein, pour certains d'entre vous, hein, dans votre cœur en tout cas, ici. Hein. Mais petit à petit, hein, l'amour revient. L'amour revient à vous. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes seul pour certains d'entre vous. Alors, vous préférez la solitude pour pouvoir guérir vos blessures et pour pouvoir... et attendre cette fois-ci la personne qui vous est réellement destinée. Ben, tant mieux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que vous trouverez le grand amour, hein, pas autrement. Allez, et que vous serez heureux. Allez, troisième situation. Alors, troisième situation, hein, on a des doutes, on réfléchit. On a guéri, on n'a pas guéri, parce que là, coup de foudre, ou pas coup de foudre, je me lance pas, je me relance dans l'arène de l'amour ou pas. Hein. Est-ce que cette personne est aussi amoureuse de moi parce qu'elle a l'air un peu froide? On peut en dire. Allez, s'il te plaît, mon ange va préciser. Alors, s'il te
te plaît. Alors, on a une carte ici super légère. La carte de la plume avec la carte de la légèreté. Tout simplement. Mais vous prenez pas la tête, les copains. Si ça doit le faire, ça le fera. Oh, c'est fragile, hein? Oh, bah oui, tu m'étonnes. Ici. Alors. Oh, la carte des nounours. Les doudous. Ici, avec la tendresse. Oh, qui sont beaux ces doudous. Allez, tout doux, tout fragile. Il y a beaucoup d'attirance physique. Hein. Vous matchez avec quelqu'un là, c'est sûr, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais est-ce que l'attirance n'est que physique? Vous voyez, ou est-ce qu'il y aura plus d'affinité par la suite? Ça dépend où c'est que vous en êtes. Hein. Là-haut, généralement, hein, ils évitent de vous présenter la bonne personne tant que vous n'êtes pas prêt. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça. Tant que vous n'avez pas guéri vos blessures, mais la bonne personne, ils ne vous la mettent pas sur votre chemin. C'est rare. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous l'avez d'entrée. Hein. Vous l'avez connu super jeune et compagnie. Mais vous êtes passé par 40 000 périples avec cette personne. Et je dis pas ça. Cette personne peut vous tromper. Hein. Même la bonne personne peut vous tromper. Hein. Bien entendu. Mais elle ne vous fera pas des misères. Quoi. Hein. Elle vous maltraitera pas et compagnie. Là. Non. Ne confondez pas avec un lien toxique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben, là, on parle d'une relation qui est partie pour durer, hein, les copains. 4 de bâton, hein, c'est la carte des unions, des pactes et des mariages. Hein. C'est un bonheur, un engagement sur le long terme, une construction heureuse. Ok. Alors, on a ce 8 de pentacle qui a sauté. C'est le fait de prendre des risques pour améliorer votre situation sentimentale, hein, tout simplement. Alors, vous êtes peut-être en froid en ce moment, avec... il y a peut-être de l'eau dans le gaz avec votre autre. Hein. Ici, c'est la bonne personne. Hein. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe. Attention, moi je m'avance. Hein. Mon ange, tu en ressortiras une autre au cas où. 6 de coupe. Soit vous êtes avec la bonne personne, tout simplement. Hein. La personne qui vous est réellement destinée. Sinon, c'est quelqu'un qui est relatif à votre passé ou à votre enfance. Alors... ici, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée est toujours une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Bah ouais, visiblement, en ce moment, c'est pas la joie. C'est encore fragile. Il y a quelqu'un qui est indécis dans la situation. Ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix. Ici. Alors, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, hein, bien entendu, vous demande de lâcher prise. Ça ne veut jamais dire abandonner. Hein. Je vous le répète. Hein. Et faites confiance à vos anges gardiens. Ok. Ouais, le seul truc, c'est que vous... on se chie, là. La carte de la lune, elle pique, hein. On est d'accord, hein. Les doutes, les anxiétés, les remises en question, vos peurs, quoi. Ah, on avait bien compris qu'il y avait des doutes, hein. On avait commencé par celle-là, hein. Ici, alors, on vous parle d'une conversation, ici, hein, qui doit avoir lieu. Hein. Ici, on vous demande de parler avec franchise. Quitte à mettre le pied dans le plat. On n'allait pas vous disputer, hein. Ça amène à rien. Ok, hop, on les voit. Et on a le masculin sacré, l'empereur, ici. On vous demande d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir. 3 de bâton. Et trouver de nouvelles idées pour avancer, hein, bien entendu. Alors, ici... On a ici un 5 de coupe. Alors, 5 de coupe a 2 définitions. C'est la carte du chagrin, déjà, hein, pour commencer. Mais c'est aussi une carte de séparation. Et on a ici hein, quelqu'un, un masculin, une masculine qui travaille beaucoup. Pour certains d'entre vous, hein, on a le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit parti à distance pour travailler, qui soit à distance géographique de vous pour le travail. Hein. Ou c'est vous qui êtes à distance géographique de l'autre. Ça revient au même, hein. Il y a une distance géographique. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Stable professionnellement parlant, financièrement parlant. Hein. Ici, matériellement parlant. Hein. C'est peut-être quelqu'un de riche aussi. Hein. Coupé avec ce genre de choses. Alors, est-ce que tu en as un peu plus? Oui, je traîne, mon ange, je sais. Alors, on parle d'une question d'organisation ici. Une question de patience, de prudence, de planification, d'organisation de la chose pour aller vers votre destinée. On vous dit que cette relation est protégée. Oui, c'est la bonne personne. Hein. On est d'accord, mon ange. Hein. Ouais, vous y réfléchissez. Hein. Vous n'êtes pas sûr à 100%. Hein. La carte de l'ermite, qui fait son boulot dans sa grotte. Hein, vous y réfléchissez. Et on a un masculin et une masculine qui est amoureux ici. Qui est amoureuse. Voilà, tout simplement.
Bon, mais c'était joli, hein. Même la partie la plus pourrie, on a réussi, mon ange a réussi à vous la mettre du bon côté. Si vous êtes encore dans cette situation-là, hein, faites-vous aider, hein. Sortez de là, hein. Sortez-moi de ça. Il y a mieux, il y a largement mieux derrière. La vie ne s'arrête pas à cette personne. Votre vie et votre bonheur ne s'arrêtent pas à cette personne. Loin de là. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis juin, amis juin, oh, amis Gémeaux, là il faut que j'arrête, amis Gémeaux, pardon, désolé. Et encore un joyeux anniversaire, tout simplement. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Bien entendu, régalez-vous. Prenez soin de vous et surtout, surtout, soyez heureux. Ça me fait plaisir, vous avez eu un super tirage. À bientôt. Bye bye.